C'est un fait, le chat est fréquemment victime d'accidents domestiques. Nos petits félins ont un comportement parfois équivalent à celui d'un enfant ou d'un adolescent. Ils n'ont pas conscience du danger. C'est donc à nous de faire le nécessaire pour les protéger et leur offrir un lieu exempt de tout danger. Intoxication, étouffement, électrocution, organes parfois irrémédiablement détruits et autres blessures sont très courants, alors que la plupart des accidents domestiques sont évitables. Alors autant s'informer, c'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Dans cette seconde vidéo, je vous présente 14 objets du quotidien potentiellement dangereux pour le chat. J'aborde notamment tout ce qui concerne les aliments et les plantes toxiques pour le chat, les dangers liés aux produits ménagers, etc. Mais commençons par un objet vraiment très dangereux pour le chat, d'autant plus qu'il est très répandu dans nos habitations et que le chat aime jouer avec et s'y cacher dedans. Il s'agit des sacs et surtout de leurs anses. Le chat passe sa tête dedans en jouant et il s'étouffe en essayant de se dégager. Donc surveillez toujours bien vos sacs et si vous les laissez au chat pour qu'il puisse jouer avec, se cacher dedans, eh bien l'astuce ici c'est tout simplement de couper les anses. Autre danger très courant, c'est tout ce qui contient un fil, une ficelle, un cordon, comme certains jouets pour chat. Citons par exemple évidemment la canne à pêche, mais cela peut être aussi les cordons des stores ou toute autre cordelette liée à un meuble ou à un accessoire. Il y a là bien sûr un risque d'étouffement. Le chat joue avec et s'enroule le fil autour du cou, il tire pour se libérer et il s'étouffe. C'est arrivé au chat de ma maman il y a quelques années, heureusement qu'elle était juste à côté et qu'elle a pu intervenir, sinon le chat se serait étouffé. Assurez-vous donc de ranger les jouets qui contiennent des fils lorsque vous avez fini la séance de jeu et de sécuriser les autres cordons tout simplement en faisant un nœud inaccessible pour le chat. Autre fil ou plutôt lien très dangereux pour le chat, mais cette fois-ci s'ils sont ingérés, il s'agit des liens de sac poubelle. Beaucoup de chats adorent les avaler, regardez des forums sur internet, vous verrez c'est très courant. Sauf qu'une fois dans le système digestif, eh bien, ces liens très solides peuvent provoquer des occlusions intestinales ou bien s'enrouler autour des intestins, etc. Dans ce cas, la santé du chat est réellement en danger, voire même sa vie. Il convient donc de les mettre impérativement hors de portée du chat. Et si malgré tout le chat réussit à avaler un fil de sac poubelle, eh bien vous appelez immédiatement votre vétérinaire. Il vous indiquera la marche à suivre, quoi faire, que surveiller, etc. N'attendez surtout pas. Autre type de fil dangereux pour le chat, cette fois-ci pas parce qu'il risque forcément de se les enrouler autour du cou ou de les avaler, mais surtout car certains chats les mordillent. Il s'agit bien sûr des fils électriques. Certains chatons adorent y planter leurs dents, probablement lorsque leurs dents définitives sont en cours de pouce, mais cela arrive aussi à certains chats adultes. Il existe des gaines spéciales pour protéger les fils électriques, ce qui permet d'éviter tout accident. Autre danger du quotidien, ce sont tous les objets de petite taille qui peuvent être ingérés et là encore provoquer une occlusion intestinale par exemple, ou même une intoxication selon la nature de l'objet. Je pense notamment aux toutes petites pièces de certains jouets pour enfants, aux petites piles rondes, etc. Mettez donc systématiquement tout cela hors de portée du chat pour éviter tout risque. Dans le même genre, nous avons également tous les plastiques souples, voire les tissus qui peuvent être ingérés par le chat. C'est ce que l'on appelle le pica. Certains chats adorent déchiqueter les plastiques souples, type emballage de pack d'eau par exemple. Ce qui n'est pas un problème en soi, c'est une bonne stimulation de laisser le chat les déchiqueter. Là où le problème se pose, c'est quand le chat avale les morceaux. De même pour la laine ou tout autre tissu qui serait ingéré par le chat. Occlusion intestinale possible dans ce cas-là également notamment. Donc mettez bien à l'abri ce type de matière si vous constatez que le chat a tendance à les avaler. Dernier type de danger pour le chat avant d'aborder les aliments et les plantes toxiques pour lui, il s'agit des outils et du matériel de bricolage. Si vous bricolez fréquemment, ne laissez donc jamais traîner vos outils quand vous avez un chat. De même que les cols, peintures et autres produits utilisés pour le bricolage, tout cela est en général très dangereux pour le chat. Et quand vous bricolez, tenez le chat éloigné du chantier, car c'est finalement encore plus risqué pour lui lorsque les travaux sont en cours. Après le bricolage, passons au ménage et aux autres tâches ménagères. Nous utilisons des tas de produits domestiques. Tout ce qui est détergent, détartrant, acétone, eau de javel, voire antigel, etc. doit rester enfermé. Et soyez également vigilants lorsque vous les utilisez, de façon à éviter que le chat risque des projections. Il convient également de s'assurer qu'il n'y ait aucun risque d'ingestion, ce qui arrive parfois, car malgré l'odeur qui peut nous rebuter, nous humains, mais qui n'a pas forcément le même effet sur nos chats, et qui peut être attiré et donc goûté pour voir de quoi il s'agit. Idem pour ce qui concerne les insecticides, pesticides, raticides, etc. C'est bien évidemment du poison. Et ce sont des produits qui sont parfois composés de produits qui peuvent attirer le chat. On les garde donc bien entendu également dans une zone à l'abri du chat.
Et très important, on fait attention aussi à ne pas utiliser de pipettes antiparasitaires ou de collier anti-puce du chien sur le chat, car ce qui est acceptable pour le chien ne l'est pas forcément pour le chat. Chaque espèce doit être traitée exclusivement avec les produits qui lui sont dédiés. Autre produit très fréquent dans nos habitations, il s'agit des désodorisants d'intérieur et des huiles essentielles. Toxiques également, avec même un danger de mort pour certaines huiles essentielles. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à consulter la vidéo spécifique que j'ai réalisée il y a peu. Dernier produit dangereux avant d'aborder les aliments et les plantes toxiques, il s'agit des médicaments. Il convient là encore de les conserver bien à l'abri du chat, dans l'armoire à pharmacie ou dans un tiroir par exemple, car certains peuvent être toxiques pour le chat, voire même mortels. Je pense notamment tout bêtement au paracétamol par exemple. Ne donnez jamais aucun médicament humain à votre chat sans l'avis de votre vétérinaire. Jamais d'automédication avec nos animaux. Abordons maintenant les plantes toxiques pour le chat. Nombre d'entre elles sont dangereuses pour le chat, voire même parfois mortelles. Je pense notamment au muguet, au mimosa, aux jacinthes, aux tulipes, au yucca, au ficus, au lys, au poinsettia, au laurier rose ou au laurier cerise ou encore au cica. Assurez-vous bien de mettre ces plantes hors de portée du chat et de lui fournir en permanence de l'herbe à chat. Ça, il a le droit et c'est même important pour son bien-être et également évidemment pour sa santé. Autre produit dangereux pour le chat, bien qu'il nous semble totalement inoffensif, il s'agit de certains aliments. À éviter impérativement, on peut par exemple citer l'avocat, les pommes de terre crues, germées ou verdies, l'oignon, l'échalote, l'ail, la ciboulette et le poireau, le raisin, frais ou sec, les champignons ou encore le chocolat, le café, le thé ou l'alcool. Évitez également le lait, car il se trouve que beaucoup de chats sont en fait intolérants. Et il convient aussi d'éviter de donner aux chats certains petits os cuits, tout simplement car lorsqu'ils sont brisés, eh bien, leurs extrémités peuvent se planter dans le palais ou pire encore dans le système digestif du chat et causer pas mal de dégâts. Idem pour les arêtes. J'ai eu un chat il y a bien longtemps qui s'est retrouvé avec une arête coincée dans le fond du palais. Il a fallu l'endormir pour retirer l'objet de sa cavité inhabituelle. Et pour finir, autre aliment que l'on pense totalement inoffensif, que l'on donne même en friandise et qui peut avoir des effets dramatiques à long terme, eh bien il s'agit du thon en boîte. Ce n'est pas nécessairement le thon en lui-même qui est dangereux, c'est plutôt la saumure dans laquelle il baigne, saumure qui contient beaucoup de sel pour une bonne conservation. Et bien ça, au fil du temps, ça risque de détruire les reins du chat. On veut faire plaisir à notre loulou et sans le savoir, eh bien on risque en fait de le tuer donc. C'est la même chose avec tous les aliments très salés. Et on ne donne pas non plus d'aliments sucrés au chat, tout simplement parce qu'il n'a pas un goût adapté à ce genre d'aliments. Et en plus, son système digestif n'est pas apte à utiliser ce genre d'aliments sucrés. Pour finir sur les accidents domestiques, un petit mot sur les colliers. C'est en fait un accessoire très dangereux pour le chat, manifestement même s'il s'agit de colliers dits de sécurité. Déjà, si le chat ne sort pas, il n'y a absolument aucun intérêt à lui mettre un collier, car cet accessoire peut tout simplement se prendre dans toutes sortes d'aspérités. Et bien sûr, étouffer le chat ou le blesser très gravement lorsqu'il essaye de se libérer. Si le chat sort, assurez-vous surtout qu'il soit identifié. C'est de toute façon une obligation pour tout chat, qu'il sorte ou pas. Pour que votre chat ne soit pas confondu avec un chat errant, eh bien vous pouvez tout simplement demander à votre vétérinaire de lui tatouer un petit signe dans l'oreille au moment où il lui pose la puce. Et si vous doutez de la dangerosité des colliers, je vous invite à taper dans un moteur de recherche « blessure collier chat ». Vous allez voir que ce n'est là encore pas une légende urbaine. Les blessures sont vraiment très impressionnantes et donc parfois mortelles. Et si vous ne l'avez pas déjà regardé, je vous recommande vivement de consulter la première vidéo dédiée aux dangers domestiques pour le chat. J'y évoque de nombreux risques en lien avec les portes, les fenêtres, les appareils ménagers, etc. Tout ce à quoi on ne pense pas forcément, mais qui nous permettra de créer un environnement sûr pour le chat. Et participez à informer vos proches en partageant cette vidéo qui pourra sauver des vies et éviter des blessures parfois graves. Autre danger réel pour le chat, l'ennui et l'anxiété, très courant chez celui qui ne sort pas. Pour vous aider à trouver des activités nombreuses et variées pour vos loulous, je vous offre mon manuel 30 idées pour occuper le chat. Il vous donnera de nombreuses solutions pour générer de l'activité et de la stimulation pour votre chat. C'est un bon moyen de favoriser son bien-être, mais également indirectement de préserver sa santé. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!